What it do, baby? C'est la première fois que je fais une intro en studio, que Bruno est là. Yeah. C'est la première intro en studio. Là, c'est le studio live. Le studio live, je l'apprécie à 100%. Merci d'être encore là pour le podcast, Sans Restriction, Pod du Peuple. Vous êtes incroyables. Suivez-nous sur Instagram. Suivez-nous sur zonekr.ca pour acheter l'équipement, les tasses, les tucs, les casquettes, sans restriction. Puis continuez à écouter le pod. Vous faites en sorte que maintenant on est dans un studio. Inquiétez-vous pas, il va aussi encore avoir des émissions faites de chez nous, hein, parce que bon, on veut parler à tout le monde et c'est pas tout le monde qui peut se déplacer en studio. On a même un podcast qui s'en vient, qui va déterminer le meilleur film de tous les temps. Donc, on a beaucoup de contenu qui s'en vient, on a pre-tape beaucoup de trucs, autant en anglais qu'en français. Donc, on est content. Maintenant, l'épisode d'aujourd'hui. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Jean-Sébastien D. C'est ma dos. Tout le monde, j'ai faim, j'ai grogné du vent. Mais Jean-Sébastien D, c'est ma man. Tout le monde le sait. Classique KR MVP, classique KR 3, 4, excuse-moi, MVP. Sinon, il va être fâché. Le patinet a marqué 49 buts dans le junior, mais il dit que c'est 50. Vous allez l'entendre sur le podcast de son excuse, là, mais là, c'est 49. Mais en tout cas, Jean-Sébastien D, c'est ma doute. Mais il a dit des choses. Je pensais jamais qu'un joueur qui joue dans l'équipe dans laquelle il joue allait dire les choses qu'il a dit. Mais c'est ça le podcast, c'est sans restriction. Puis god damn qu'on était sans restriction avec ma main man Jean-Sébastien D. Donc allez, j'espère que vous êtes en sécurité, hein? Je vous aime beaucoup. On n'a pas assez de fans pour les perdre avec le COVID. Hein? On a beaucoup de fans, mais pas assez pour les perdre avec le COVID. So, mettez pas vos mains dans votre bouche, soyez prudents. Puis on s'en va écouter Jean-Sébastien D. Baby! Yeah, je suis avec ma main man. My man. Ok, premièrement, Oui. petit patinet me dit. Yo. Patinet. Non, mais attends, un gars dit, yo, comment je m'habille. Bro, c'est juste audio! Non, mais là, je pensais qu'on était filmé. I wanna look good, you know? Mais tu look good tout le temps. Ouais, merci, t'es gentil. Comme, mettons, si je faisais un ranking des. Ouais, j'ai une bière. Si, ben, yo, on va mettre beep. Parce qu'ils payent pas le podcast. On va mettre beep sur le nom des ça compte pas. Non, mais t'es dans mon top 3 des look good players. Let's go! Let's go! Good pick, good pick. Est-ce que j'ai le droit de dire qui est à côté de toi? Ouais, tu peux. Ok, Jess est là aussi. Jess est là. Jess est là. Ça va bien? C'est super Ok. famous. Super famous Jess. Bon, ok, maintenant. Elle a fait au dégraisse, by the way. Pour elle, as-tu fait ton dégrège? Je pense que oui. Oui! Ah ouais! Regarde. C'est Occupation Double, c'est quoi ça? Je sais pas. Mais c'est la vraie, c'est la vraie. Il y a beaucoup de joueurs de hockey qui écoutent OD. On Je écoute suis tout ça. saisi. Ok, tu l'as On écoute tout ça dans l'année. Les Québécois, on s'en parle, tu sais. Mais non. Ben oui. Comment vous en parlez? Ben, mettons, t'en as un dans ton équipe, là, t'arrives à l'aréna, t'es le seul. C'est sûr que t'en parles. Ou même des fois, c'est la route, là. Je me souviens, j'avais été manger avec. Voyons, Colin, genre, elle t'aime pas. PO, Oui, Maddie. Maddie. Ouais. J'étais super avec, puis des fois, on en parle, c'est sûr. C'est notre show, on est proud. Ok, so Maddie, je vais drop le verse. Oui. Maddie, c'est le plus gros fan de OD of all time, ok? C'est lui qui a le plus gros afro, ça, c'est ça aussi. Hey, C'est incroyable. c'est fou. Ok, bon, là. On vient, M'amène JS. On se perd. First, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Comment Écoute, tu vis le COVID-19? Ah, c'est fou. Living the dream, comme on dit. Living the dream. Ah non, écoute, Tu c'est fais quoi? pas grand-chose. Ben, Non, t'as-tu écoute. acheté un ukulélé? Non. Non? J'ai acheté un bateau. C'est Pour tout ce vrai? qu'on a fait. Ouais. Ah, c'est vrai, je sais pas, c'était story Ben tout oui, ça sur un bateau. C'est juste sur un bateau. C'est ça que j'ai fait tout l'été. Puis, c'est quoi, comment tu... Ben non, ben la vérité, comprends c'est pas, que, tu sais, en plus, les gens, souvent, ils ont une perception que t'es en bateau, t'es tout le temps en boisson, pis c'est Ouais. tout le temps le party. Mais moi, j'ai vraiment tombé en amour avec le wake surf. Ok. que dans le Là, ça fond- fait des signes à côté. Non, Ça ok. fait des signes à côté. On revise. C'est sûr qu'il y avait des journées un peu plus mouvementées. Ok, mettons, c'est quoi le ratio de journée mouvementée? En pourcentage. Je suis pas trop bon en maths, fait que... fait que, mettons, 10%, quoi. 10% mouvementé? Ouais, ben non, Pas ben... mouvementé. Pas mouvementé. Ok. Ouais, dépendamment de la journée. Ok. Mais non, pour vrai, dans le fond, habituellement, les gars jouent tout au golf. Ouais. Moi, j'ai vraiment tombé en amour avec le wake surf. Ouais, Fait que souvent, ouais. ça porte à confusion parce qu'il est tout le temps en bâton puis tout ça, mais c'est vraiment, j'ai trippé le wake Ouais, surf, ouais, puis après nice. une couple de fois, tu pognes la twist, ça devient vraiment le fun. Je vais jamais faire ça. Tu devrais. Mais non. L'invitation est lancée. Mais non. Été 2021.
Non, dis 24 parce que en 2021, Avec- on risque d'être COVID, non, je trouve ça fou parce que c'est quoi ça? Vlasic qui est Oui, il bon fait ça aussi. En wake. Ouais. Est-ce Ouais, que vous souvent. vous envoyez des messages de. Non, on s'envoie des vidéos de 360, C'est c'est ça. ça. Puis, ok, fait que là, t'as joué au golf, t'as fait du wake. Ouais, pas mal de wake. Puis, Puis? c'est tout. Golf. Tu Puis. joues un peu? Ouais, là, j'ai recommencé à jouer. Ouais. Puis, ça, c'est comment retourner sur la glace après 100 ans? Non, la glace, j'ai pas. Oh, t'as rien fait de glace, hein? Anecdote, là, j'ai patiné une fois depuis le 3 et 13 mars. Impossible. Je te jure. JS. Ouais, catastrophe. Hein? JS. Catastrophe. Non, mais tu sais, c'est quand la prochaine fois dans ma vie que je vais avoir des vacances aussi longues. Ouais, non, ça, c'est vrai. Ça, c'est Tu sais, vrai. puis ça fait, mettons, l'arrêté, ça fait quoi, 22 ans que je joue au hockey quasiment pendant 8-9 mois par année. Ouais. Fait que là, enfin, d'avoir un break mental, de faire que là, je peux-tu décrocher enfin. Sens. Puis c'est la seule fois que ça va arriver probablement dans Ouais. toute la vie d'un joueur de hockey, tu sais, d'avoir un break aussi long. Fait que je trouvais que c'était C'est pas important. comme si vous alliez faire les playoffs. Non, écoute, on va se dire vraies affaires. Non, mais t'étais-tu choc quand ils ont dit. Quand il allait passer à... Mais vous étiez combienième, Buffalo? Genre. Probablement l'année dernière. Ok, dans les derniers. Fait que toi, t'étais sûr que ça revenait pas, là. Non, je savais, c'était sûr que nous, on Ok. n'avait aucune chance. Là. On était en bas des 26 équipes. Ah, Fait que moi, je savais que j'allais aucune chance que j'aille Ok, dans la ok, bulle. ok. Puis Dieu merci que j'ai pas été, la vérité. Là. Mais parce que c'est ça, moi, quand les gars Ce me que j'ai parlent de la entendu bulle, dire, là, c'est pas tant fou. Tu sais, Ouais. puis la vérité, en voulant dire que t'as le choix de profiter de ton été avec tes amis, Ouais. ta famille, ou être pris dans la bulle. Les gars ils disaient que c'était quasiment comme une prison puis tout ça. Ouais. C'est pas On tant a le eu fun. beaucoup de gens de bulles qui sont venus sur le pod, puis on dirait qu'ils me parlent qu'ils sont à Compton en prison, là. Ben, dis- Maximale sécurité. là. C'est ça, mais à un moment donné, c'est ta santé mentale aussi. Ouais. Là. Tu vas me dire, ouais, mais tu joues au hockey dans la Ligue nationale pis tout ça. Ouais, mais attends, va-t'en dans la bulle voir c'est quoi, Ouais. là. J'ai pas été, mais j'ai parlé à Chris un peu pis tout ça. C'était épouvantable. Là, C'est- tu vois, Maddie, il est tellement content que sa mère est dans la bulle. là. J'ai jamais vu un kid aussi content que sa Sa mère mère dans soit la dans la bulle. là. Tu sais, puis enfin, ça fait quoi, 2 mois qu'elle avait pas vu. Ouais. Ça fait 9 mois qu'elle avait pas vu sa mère depuis Oui, le c'est vrai, confinement. ça faisait 9 mois. Tu te dis, ça a pas de sens C'est que tu vrai. peux pas voir ta famille Ouais. pendant aussi longtemps que ça. C'est crazy. Fait que c'est pour ça que je trouve que ça m'a permis de justement passer plus de temps avec ma famille, mes amis, puis surtout avec la COVID. J'étais souvent avec les mêmes personnes, fait que Ouais. ça m'a permis de tisser des liens beaucoup plus intenses que quand je reviens habituellement puis que je repars tout de suite. Tu sais, Mais fait que... j'aime la façon que tu me l'expliques. Parce que ça fait vraiment beaucoup de sens. Ben oui. Parce que moi, j'étais comme. Ah, mais là, les gars jouent pas. Fait que je sais que Dernay me parlait. Ah, yo, lui. Mais lui, Dernay, c'est un fou, là. Mais il était comme, yo, moi, je patine. Fait que là, j'étais comme, ok, je vois ton point de vue. Mais je comprends ton point de vue. Parce que ton point de vue, ça fait du sens. Oui, puis la On vérité, patine c'est tout le que temps. je me sens entraîné. Tu sais, depuis... J'ai pris Nous, mais peut-être... t'es en forme, là. Ouais. J'ai fait comme le chandail est serré, là. Ouais, j'ai pris 15 livres depuis... Le chandail est serré, là. c'est les pipes! Chest bras, dos! 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 Un peu de dos, de temps en temps. Mais non, mais fait que look good on the boat. Faut que je suis for the boat. de T'as-tu boat. compris? Mais là, t'as-tu un gros boat, un petit boat? Un C'est quoi petit un bateau de boat? wake, là? Yo, j'ai 20 l'air de pouces, pouces. C'est quoi un bateau? 20 pouces, 20 c'est- pieds, pas 20 pouces, pas 20 gros. pieds. So, 20 pieds, c'est quoi, c'est le studio? Non, 20 pouces, 20 pieds. 20 pieds, 20 pieds. Ben, t'es 20 quoi, pouces 6 ou 20 pieds, toi? Moi, je suis 6 pieds. Ah, ok, c'est comme. Non, on se couche à moi, je suis terre, puis- 5 pieds 10. Ok, ben là, 5 et 11, bon, je te l'ai dit tantôt, je suis pas bon en maths. Fait que c'est comme toi, moi. 4 fois nous autres, là. 4 fois nous autres. Ouais, vite, Oh, vite. c'est un gros bateau! Ben oui, Oh! ça fait une grosse vague, pis tout, là. Caroline. Pas de Yo. chaloupe, pas de G-Wake en chaloupe, quand même. That NHL money, là! Faut bien dépenser à quelque part. Ok. Ça, c'est la question que je pose souvent aux boys quand ils viennent sur le pod. Quand t'as eu ton premier NHL chèque, là, Ouais. c'était avec Pittsburgh. Ouais. Quand t'as eu ton premier chèque, t'as Ouais. fait quoi avec? Tu sais quoi? Je me souviens, là, comme c'était hier, j'ai reçu mon chèque, Ouais. puis j'étais à Rouyn-Noranda, Ouais. puis j'étais allé faire une file d'attente à la caisse des jardins pour aller déposer mon chèque. Tu l'as déposé? Ouais. T'as pas rien acheté? Oh, Ben, j'ai faut que tu le déposes pour acheter. Voilà. Ma bad, j'ai la dumb as fuck. c'est la bière que je bois. Ouais, là, Ok. Jess arrive de moi. j'ai la dumb as fuck à ça. Ok, fait que t'as fait de la file? Ouais, j'ai fait de la file, j'étais allé le déposer, puis là, j'ai regardé le chèque, j'étais comme, oh shit. Puis c'était pas comme un entry level comme ouais. les first rounders. C'était quand même un beau chèque, mais pas comme les autres. Ouais, c'était pas dans Pierre-Luc Dubois money, là. Exactement. Ok. Lui, il est chanceux, Yo, là. lui, c'est le fun. lui- Tito, Shout out nomme-les, Pierre- là. ouais, Tito. Shout autres out les sont boys, bien. là. Shout out tous les boys. Ouais. Les gars, ils écoutent le pod en plus, ils me disent, là. C'est sûr, Shout pour out ça, faut les dire un boys. peu de bêtises. Les boys Yeah. vont aimer ça. Mais non, j'étais arrivé là-bas, puis après ça, c'est quoi que j'ai fait déjà? Écoute, pas grand-chose. Je pense que j'ai été m'acheter un MacBook. Hey, c'est qui avait dit ça? C'était Julien Gauthier qui avait dit ça?
Il y avait. Pourquoi Ouais. vous allez tous chez Apple, les gars de la Ligue nationale? Ben non, mais parce que Colin, dans le temps, on allait à l'école. Ouais. Tu sais, l'école, c'est quoi ça? Ah oui, Déjà? l'école, c'est ça? Ouais, Dans ça la Ligue va. nationale, les gars vont à l'école. Explique-moi ça. Ça a l'air que t'achètes un ordi, t'as des travaux de temps en temps, Ouais. puis là, c'est ça. C'est-tu vous autres qui avez fait? Non, réponds pas. Mais. Merci à Reggie Bois, mon body de Rouen qui faisait mes devoirs pour moi. Shout out. Mais ok, so là, tu reçois ton premier chèque, t'achètes ton MacBook. Oui, il n'y a pas d'Apple à Rouen, là. Fait que je suis allé à un petit magasin bâtard, là. un petit- Ouais, Rouen, c'est comment Rouen? C'est loin, les mouches noires, ils tuent les gens, je pense. Ah, ça fait mal. Mais c'est fou. La Comment première ça? année, écoute, tu passes de Montréal, Ouais. puis là, t'arrives, puis là, tu t'en vas en plein milieu des bois. Puis moi, je suis un gars de ville beaucoup, là. Là, Mais t'arrives tu viens de chez nous, tu viens de Laval, non? Ben, je suis né à l'hôpital à Laval, mais j'habitais dans le fond à Mascouche. Ok, parce que le hockey DB, c'est écrit Laval. Je sais, il a fallu que je le change. Là, dans le fond, la haie, c'est rendu la prairie. Parce que j'ai. Most of the time, j'étais à la prairie. Ok, so, tu viens de Laval. Oui, c'est ça. On va dire Laval. Oh, hockey DB a dit Laval. Ok, c'est Laval. Ok. Laval. C'est comme Facebook. Si t'es pas en couple sur Facebook, ça compte pas. C'est ça. Fait que non, écoute. Non, je suis allé, c'est ça, à Rouen, j'ai acheté ça. Puis, mais Rouen, non, c'est ça. C'est vraiment. La première année, j'ai capoté. Je pensais que Ouais. j'allais faire une crise de cœur. C'était. Ah ouais, hein. Ben, tu passes de la ville, t'arrives en hiver, fait à peu près moins 70. Ouais, c'est ça. Là, il te faut une cagoule, un casque, c'est tout le truc pour, Ah, être ouais, hein? pour être en vie. Faut que tu plugues ton char Comment pour ça? qu'il parte le lendemain. Tant que ça? Ah, je te le dis. Toutes les maisons, là, ont toutes des. Tu vois des petits fils qui dépassent de toutes les autos à Rouen. Fait Wow. que les gens chargent leur auto le soir pour être sûr que le lendemain ça part. Get, Hydro fait du cob à Rouen, man. L'enfer. Puis, tu sais, mettons, t'arrives de ton road trip là, à Junior, là, t'arrives à 5-6 heures du matin, Ouais. des yeux dans la graisse de bine. Là, ton char est rempli de neige. Puis là, faut que tu t'en retournes à ta pension, là. Hey, ça prend 20 minutes juste à repartir le char. mon Puis là, déblayer Dieu. le char. Catastrophe. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Mais la deuxième année, tu tombes en amour avec les gens. Les gens là-bas sont extraordinaires. C'est une ville d'hockey. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Ma pension, shout-out, c'était une passion extraordinaire. J'ai passé des super beaux moments. Mais comme tu dis, c'est une adaptation comme n'importe quoi dans la vie. Mais un coup que t'arrives là-bas, tu tombes en amour avec les gens. Là, Fait que là, toi, t'as fait tout le junior à Rouen ou ils t'ont trade ta dernière année pour avoir des pics? Non, j'étais allé... dans le fond, ils m'ont gardé à 19. Puis je commençais à jouer dans A à 20. Fait que j'ai pas retourné junior à 20 ans. Oh shit, quand même! Ouais. Ah, c'est vrai, t'avais eu un bon camp, me semble. Ouais, ben Quand ouais. t'avais eu un bon camp, tout le monde était chouk, là. Tout le monde a Ouais, dit ouais. Hey, comment le patinet, il a un bon camp? C'est comment? Moi non plus, je sais pas comment, tu sais. Ouais, mais raconte-moi le camp. Ben, Je t'ai jamais demandé, parce que tu sais, t'es mon boy, mais je t'ai jamais posé ces questions-là. Fait que Mais c'est- moi, c'était je suis fou parce que intéressé. c'était un gros cheminement où ce que tu sais que j'étais ranké 3e ronde, Ouais. j'avais une grosse saison à junior, j'avais quasiment 49,5, on va dire mon goal. Parce que j'avais eu 50, puis vu que la game était à TV, on pouvait voir clairement que c'est pas moi qui show puck. Fait que là, je pense que Ils te l'ont donné? ils me l'ont donné parce que j'ai célébré. Là, tous les gars sont allés vers moi. Ouais. Puis 2 semaines plus tard, j'en avais plus. Fait que Ils te l'ont enlevé? Ils me l'ont enlevé parce que la game était à TV. Puis je pense que Benoît Groux, qui était coach à Gatineau, Ouais. il avait appelé à la ligue pour dire que j'avais pas compté. Impossible. Ouais. Fait qu'ils t'ont enlevé ton 50 Ouais. 2 semaines après. Ouais. Bro, tu peux pas parler, so I'ma talk my shit. Guys, come on, man! Non, mais la vérité après ça, c'est que j'étais fâché, mais après ça, j'étais comme, hey, je l'ai pas eu. Fait que je vais accepter que j'en ai eu 49. Bruh. C'est quand même beaucoup. Bruh. Ok, t'as marqué 50 buts dans le junior, après. Bon, après ça, C'est les hard, là. C'est ça le truc pour les buts. c'est ça que j'ai fait. Mais tu sais, dans le temps, là, y a pas de caméra, rien, là. Ouais, non. Tu faisais même pas, tu touchais pas au puck. Ah, number Tu 50. dis dans le temps comme si t'as fait ça 10 ans. bro. Ouais, non, mais ça fait longtemps que je joue. Mais Rendu t'as vieux, 25, 7 ça ans pro, fait- déjà. Dans le temps, il n'y a pas de caméra HD, tu sais. Non, ça c'est vrai, donc. Junior, pas de 4K. Junior, il y avait de la neige dans tes... Ouais, il y avait, c'était pas à TVA Sport. Non, ça c'est sûr. Et puis même là. Mais continue. Ouais, bref. Fait que là, j'arrive au draft à Jersey. Mhm. Puis moi, je suis convaincu que je vais être repêché. Finalement, les rondes passent, pas repêché. Hey, Là, je vais capoter, hein. Ben, écoute, je pars de l'aréna en pleurant. Je me souviens, mon agent essayait de me retenir. J'étais comme, non, genre, leave me alone. Ouais. Je pars dans la rue à New Jersey, qui est pas l'endroit le plus safe. Ah, non. Je marche comme mon hôtel, je Snooki. pleure, puis je fais comme, ouais, Jersey Shore. Jersey Shore. Ouais. Jim Talon Laundry. Tu sais quoi, c'est Make the Situation. The Situation. Mike Yeah. The Situation. Shit show, mais le show était pas bon. Mais là, la Jersey avec Snooki. Ouais, c'est ça. Elle est venue me rejoindre à l'hôtel. Non, c'est vrai. ben non. Je suis arrivé à l'hôtel, puis je pleurais, puis là, mon agent appelle, il dit, OK, viens en bas, on va jaser. Finalement, je me suis fait inviter au camp de développement du Canadien. Hein? Ouais. Je savais même Ouais, pas ça. J'avais fait le camp du développement du Canadien. Puis là, en tout cas, ils m'ont parlé, bien été, pas Ouais. plus que ça.
Puis, Mais ils t'ont pas signé. non, ben 2 jours après, je suis allé au camp de développement de Pittsburgh. Fait que dans le temps d'une semaine, j'ai fait 2 camps. Wow. Pittsburgh, ça a bien été. Ils m'ont invité au camp des recrues, que tu sais, qui jouait à London. Fait qu'on jouait contre le Canadien, Toronto, pis tout ça. Puis je pense que j'avais fini premier pointeur de l'équipe à ce moment-là. Fait que dans tous les joueurs invités, je pense qu'on était 9. J'étais le seul qui était invité au gros camp. Wow. Ouais. Puis rendu au gros camp, j'ai joué contre Détroit. Ma première game hors concours, ça avait bien été. Puis ils ont décidé de me signer. Fait que moi, c'est fou, là. Ouais. Fait que là, à partir de là, ben, non, dans le fond, c'est l'année que j'avais scoré 45 goals à 18. Ouais. Là, j'ai signé durant l'année. Je suis retourné jouer à 19. Ouais. Là, c'est là que j'ai scoré 49. J'ai fini dans A après ça. Ouais. Puis l'année d'après, j'ai fait de l'équipe. Puis Mais ça a cassé de là. c'est quand même fou, là. Comme, tu fais ton camp canadien, ça aurait pu die là. Ouais. Shit. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'à ce moment-là, la vérité, je pensais que ma carrière était finie. Ben. Je me dis, je suis pas repêché parce que dans ta tête, tu te fais enseigner que tu te fais repêcher, tu signes un contrat, puis tu commences ton année pro. Moi, je suis comme fuck, j'ai manqué une étape dans tout ça. Finalement, au contraire, ben, j'ai été avantagé, puis j'ai signé un contrat. Avant, les gars, habituellement, qui se faisaient drafter cette année-là, ils signaient juste après leur année de 19 ans dans le junior. Fait que moi, j'ai comme de skippé. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai eu mon chèque un peu avant tout le monde qui venait de se faire repêcher. Fait que ça a été une déception, mais en me dit, je me suis retroussé les manches, j'ai travaillé fort, puis ça leur payait. Après. Yo, grosse histoire, ça. Oh, je suis fier de toi. Je savais pas merci. que... Ouais. Je savais pas. C'était comment... Mettons, quand ton agent t'a appelé, il a dit, yo, t'as un cas avec Canadien. Tu devais capoter. Ben, je capotais parce que dans le fond, je pense que j'avais une dizaine d'invitations. On m'avait dit, t'as le droit de choisir. OK. Là, évidemment, en tant que Québécois, je pouvais pas dire non aux Canadiens, je voulais y aller. Puis il m'a dit Pittsburgh sont vraiment intéressés aussi. Puis évidemment, tu sais, j'avais Crosby, Malkin dans la tête, avec Chris, Flower, puis tous ces gars-là dans ce temps-là. Puis il y avait comme 5-6 Québécois. Fait que moi, je suis comme, je vais y aller, c'est sûr. Puis écoute, ça a super bien été. T'as dit Flower. Lui, c'est un des seuls pros que j'ai jamais parlé. Ah ouais? J'ai jamais croisé. Insane comme personne. Mais je sais, mais tout le monde me dit ça. Incroyable. Jamais croisé, jamais parlé, jamais rien. Raconte-moi un de ses mauvais tours. Parce que lui, ses mauvais tours sont légendaires. Là. Écoute, mais il m'a pas fait de mauvais tours, c'est ça qui arrive. Puis j'ai pas été assez longtemps pour là voir les mauvais tours de qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Mais je pense qu'une fois, ils ont accroché le stock de Ross avec comme une bande. Brian Ross, yeah. Avec comme si c'était une bannière. OK. Puis ils ont glissé son linge jusqu'en haut de l'aréna. Impossible. Je te le jure. Impossible. Je te le dis. C'est fucking drôle. Fait que là, ils ont fait la joke de comme de le diriger vers l'aréna, sa glace. Puis je sais pas trop, il y a quelqu'un que je dis genre check en haut puis son linge est en haut. Wow! Ouais. Mais après ça, on va le chercher, tu sais, comment? Je te dis, je capotais. Ok, bon, là, j'aime ça faire les chronologies. On va faire ça plus souvent. J'ai fait ça avec Sénécal, qui était avant toi sur le pod. Ouais. Ok, là, t'arrives à Pittsburgh, puis là, tu vois Crosby dans le locker room. Tu voyais, ouvre les bières, on s'en fout. Mais non, mais on en profite. Mais ouais, il est quelle heure? On a le temps en masse. Ben oui. Off-season. Ok, là, t'arrives dans le locker room, il y a Crosby, il y a Malkin, Tanger. Yo, il y avait... tu dois chier à terre. Ben, il y avait Chris, Tagnon l'a dit, il y avait Flower de Net, il y avait dans ce temps-là, ben... Phil Cassell? Ouais. Phil est arrivé après, sauf. Après, ok. Ouais, mais il y avait quand même un quiz qui était là. Ouais. T'avais... Patna Hot Dog, là. Oui. Ouais. Hot Dog. Lui, j'avais des bonnes histoires. Ah oui? Après. Ok. Après le pod. Mais, qui d'autre qu'il y avait? C'est qui l'autre défenseur? Martin, non? Non, québécois, qui était là. Després? Oui, Després était là Simon, dans ce temps-là. Fait qu'il y avait une couple de gars, mais t'arrives dans la chambre, puis moi c'est drôle parce que Crosby c'était mon numéro 1 quand j'étais junior. Je regardais ça quand j'étais plus jeune, puis Sid c'était comme, my god, je veux être comme lui, tu sais. T'as-tu pris un selfie avec Sid? Ben non, le plus nice pour vrai, la première fois qu'il m'a texté. Sid t'a texté? Juste de voir que comme Sidney Crosby te textait, tu sais, je commençais là, puis qu'est-ce qui était le fun, c'est à cause de Chris. Ouais. Il m'a tellement comme amené partout avec les vétérans. Fait que quand mettons on allait souper sa route, ben je m'amenais souper avec Malkin, Cassel pis les gros gars. Fait que veux pas, Brassard était là aussi dans ce temps-là. Ouais. Fait qu'on dirait que quand il m'amenait avec eux, ben je me sentais à l'aise après ça à l'aréna parce que à cause de Chris, j'avais comme un espèce de respect des vétérans, tu sais. Parce que Chris, il avait comme mis son saut il t'avait approuvé, fait que là, les boys étaient comme, si c'est un des boys de Chris, il est bon. Oh, exactement. Puis en étant québécois, veut pas, tous les Québécois dans la ligue, je trouve que ce qui est nice, c'est qu'on se respecte beaucoup, puis on sait que c'est pas beaucoup, c'est pour non, ça. c'est ça qui arrive. Puis je trouve que on est tellement plus beaucoup qu'on se tient, il fait serrer ensemble, puis on va aller au bat, même si ça glace, des fois on saillit. En dehors de la glace, je trouve qu'on est tous des bodés. Mais je le vois la classique, though.
Oui. Ça, je le vois à la classique parce que des fois, je me dis, ah yo, mais ça, ils se sont pognés la dernière fois, je les ai vus sur la glace. Là, je suis comme, yo, j'ai mis-tu dans la même équipe, j'ai pas dans la même équipe. Puis là, après ça, je vous vois arriver en même temps, chiller comme si. Ah, c'est ça. Moi, mettons, au BQBell, là, sur la glace, quand je jouais à Lehigh, je le détestais, puis il me détestait 100%. aussi. Ouais. Puis je me souviens, on a eu une soirée au New City Gaz. Ouais. Une belle soirée arrosée, tu sais. Ben, on a fini après ça, puis on était body, puis après ça, on s'est recroisés par après, puis on s'est juste dit si c'est la glace, je suis pas capable de toi, mais en dehors de la glace, on a tellement un respect mutuel. C'est beau, puis c'est le fun parce que, comme tu dis, on n'est pas beaucoup, puis les French Canadians, on n'a pas la meilleure réputation aux États-Unis. Pourquoi? À cause d'avant, tu sais, les histoires, les Frenchies, les Frogs, les... Ah, ok, ouais. Fait que veux pas... moi je suis vraiment pour ça là, aussi qu'un Québécois qui arrive dans mon équipe, je vais tout de suite le pogner sur mon aile, ou si j'ai la chance je vais parler français, puis que j'envoie pas un Américain essayer de me dire de me fermer la gueule parce que je vais dire you shut the fuck up là, parce que moi je parle 2 langues, toi non. Fait que veux pas aussi, ça vient avec l'expérience. C'est important. Oui, ben aussi quand tu deviens un peu plus vétéran, tu peux mettre tes culottes un peu plus. Puis avec les années, tu réalises que ben moi je mets beaucoup plus mon pied à terre maintenant, j'ai plus peur de dire ce que je veux ou de dire ce que le monde veut entendre, je vais dire ce que je pense, c'est vraiment. Fait que je trouve que c'est important parce que c'est de la bullshit des fois là. Tu sais, la réalité c'est que le monde de hockey c'est pas facile, puis à un moment donné si tu stands pas pour toi-même, tu vas être comme un autre puis tu vas être un pion, tu sais. OK, so là t'es avec Chris. On a dévié. Hein? On a dévié un peu. Non, mais j'adore ça. Moi j'adore ça parce que comme je te dis, tu sais on se texte mais tu sais, c'est comme avec quand Darnay est venu, je demande pas des questions de même, parce que moi, je vous aime pour qui vous êtes et non parce que vous jouez dans le C'est ça, exactement. au bout de la journée. OK, donc, là, t'es avec Chris, vous allez voir des concerts de Kiss, je pense, c'est Kiss, Red Hot Chili Peppers. Red Hot Chili Peppers. J'ai vu la photo avec ton c'est quoi ton veston quadrillé, là? Ouais, oui, pas le choix. Look at rock, le veston quadrillé de Pas le choix. des offres. Look good. OK, ça, là, vous allez voir Red Hot Chili Peppers. Mais c'est le fun parce que Chris m'a présenté des personnes extraordinaires à Pittsburgh. Fait que des gens en dehors du hockey, comme ça, moi, quand j'étais à Pittsburgh, quand j'ai fait mes expériences Black Ace, 2 ans de suite, ben, j'ai eu la chance de passer du temps avec du monde de Pittsburgh qui avait des belles maisons, où ce que je pouvais aller là durant la journée sur le bord de la piscine. C'est fou, ça. Avoir du plaisir. Fait que ça a fait que mon temps à Pittsburgh, c'était agréable. C'était pas, j'étais pris dans ma chambre d'hôtel à rien faire toute la journée parce que au moins je pouvais aller chez des gens, puis je suis devenu vraiment proche avec ces gens-là, où j'ai créé une très belle relation au cours des années. Puis ça m'a permis justement de rendre mon expérience à Pittsburgh vraiment mieux. OK, mais c'est qui la personne la plus famous, là? Drop more name, là. Famous à Pittsburgh? Non, mais que t'as rencontré pis t'as fait yo, est-ce que je suis parti de naître dans un hôpital à Laval, grandi à Mascouche, je me suis perdu à Rouen pis là je chill avec cette personne-là. Ben c'est vraiment, je me souviens maintenant on était à Ottawa pis j'étais allé souper avec Jess a fait des signes à côté à chaque question, je l'aime. T'es parfaite, Jess. T'es parfaite. Je dirais bien aux gens de te suivre sur Instagram, mais clairement ils te suivent tous déjà. Ouais, non, elle connaît tout le monde, elle a tout fait, là, c'est plate. C'est une personne exceptionnelle. Moi je la connaissais avant OD. Ah ouais. Puis avant OD, je l'aimais déjà. Non, puis quand elle est allée à OD. Elle a changé. Mais non. Quand elle est allée. Non, mais je veux dire ça publiquement, m'en fous. Quand elle est allée à OD, je t'ai texté. J'ai dit, hein, qu'est-ce que tu fais? Puis là, j'avais peur qu'elle, Qu'elle change, ouais. Ouais. Puis après ça, je l'avais revu, puis j'ai fait, OK, yo, she good. She's the same. So, respect. OK, je te laisse aller. Ouais. Mais c'est la fois quand je me souviens, j'étais allé à Ottawa, quand j'étais callé up, j'avais été souper, je pense qu'il y avait Hornquist, Phil, Brass qui était là, le temps, Sid puis Malkin. Puis là, je suis assis à la table, je suis le seul rookie avec eux. C'est fou. Puis là, je m'assis avec eux, puis je suis comme, my god, je peux pas croire que je suis ici, là, tu sais, les gars, ça jase comme si de rien n'était, puis T'étais one of the boys, là. Oui, c'est ça. Puis après ça, je me souviens, c'était le break de Noël qui s'en venait. Puis c'est des genre, hey Jess, on pogne mon private plane pour s'en aller pour les vacances de Noël. Ça fait que si tu veux embarquer, dis-moi là, t'es la bienvenue, Chris s'en est. J'ai fait comme, oh shit, ok, tu veux pas, il y a one of the boys, eux autres qui t'invitent, puis c'est comme, je raconterais une histoire de même à quelqu'un, il serait comme, ah, t'es sérieux, Jet avec ciné, pis tout. Mais à ce moment-là, tu fais partie de one of the boys, fait que tu penses pas trop, mais quand tu prends un step back, tu fais comme, oh shit. Quand t'es rendu à Buffalo. Dis rien. On peut en parler tantôt. OK, so... On peut en parler tantôt. Yo, zonekr.ca. Achetez les tucs, casquettes, tasses. C'est tout. On retourne écouter Jean-Sébastien D. OK, so sans rentrer dans les détails. Ouais. Il est comment Sid? Parce que Sid, c'est comme le dude
qu'on connaît pas. Est-ce qu'il mange ses pâtes sans sauce? Est-ce que y a-tu quelque chose que tu peux me dire sur Sid? Pour qu'on sans rentrer dans le détail, parce que je sais que on peut pas tout dire sur le pod, c'est sa restriction. Oui, c'est mais you know, on veut travailler demain. Ouais, c'est ça. Je veux quand même faire mon salaire. C'est ça. T'as besoin de payer le bateau. C'est ça. Ok, so y a-tu quelque chose de Sid? Sid, mettons, c'est vraiment pas déplacé, mais mettons, quand il va boire ses drinks d'un bar, il va le prendre dans une tasse à café. Comme ça, t'as pas l'impression qu'il boit. Ah, c'est un bon truc, ça. C'est bon. Exemple. Fait comment dire qu'il a le droit de boire, comme n'importe qui. C'est un truc de vétéran, ça. Vet move, tu me suis? Fait qu'il boit dans sa tasse de café, t'as aucune idée qu'il est vraiment sur le party, puis ça passe bien. Mais yo, tu viens de changer ma vie! C'est fou! C'est fou! Yo, quand COVID est fini... Tu commences à boire des tasses de café. Direct là. J'arrive au Mayfair. Mayfair n'existe plus. J'arrive dans les autres clubs. Dans les clubs, je dis, peux tu me mettre dans une tasse à café, s'il te plaît? Oh, so great! Ouais, ça paraît pas? Ouais. Mais yo, je suis ça m'avait marqué quand même. Ok, so là, bon, là, t'es à Pittsburgh. Party de Coupe Stanley. Aïe, aïe. 2 ans de suite. Ok, so... Pensez, la première année chez Mario. Ouais. Puis là, t'arrives là-bas, puis c'est pas maison de mes parents, là. Tu me sais? Non, c'est... T'arrives là, c'est un château. Ouais. Puis après ça, t'arrives dans le cours, puis c'est un... On dirait un terrain de golf. Tellement que c'est gros. Tant que ça, hein? Immense. Mais sans rentrer encore une fois dans le détail, mais c'était comment? Best party ever. Ah ouais? Le premier ou le deuxième? Les deux. Oui, mais si tu pouvais choisir un des deux. Parce que le premier, t'es comme... Le premier, t'es vierge, you don't know. Oui, c'est ça. Le deuxième, you know. Le deuxième, c'est chez Sid. Oh. Ah, ça a brassé. Oh. Les boys faisaient des... J'ai entendu parler du deux. Je peux pas dire de qui. J'ai entendu le deuxième. Ok. So, je pense que c'est le deuxième, moi. Les boys faisaient des bombes avec la coupe cette année dans l'eau. Aïe, aïe. Ça te donne une idée, là. Aïe, aïe. Imagine sauter dans l'eau en bombe avec la coupe cette année d'un bras. Comment il s'appelle, le gars qui s'occupe qui est tout le temps là pour les parties, le gars qui s'occupe de la coupe. Ouais. Il est là il est là dans toutes les parties pour checker. Impossible. Ouais. Il chill avec vous? Ouais, il est là. Ben, il faut pas que les boys fassent n'importe quoi. Attends. Ah ouais. Sur le petit patinet blond qui se promène avec la coupe. Avec les gants blancs. Il est dans les parties avec vous? Oui. Yo, lui, il a besoin d'écrire un livre. Sérieusement, lui, il a la meilleure job. Tout l'été, il suit les parties de tout le monde. C'est lui qui s'occupe de la... Je te jure. Ouais. Yo, il faut trouver ce gars-là pour le podcast. Hey, les histoires qu'il doit avoir, lui, ça doit être fou. Ok. Là, je me suis sapé la bière dessus. Ok. Ouais. Lui, ça doit être fou, t'imagines? Ah ouais. Ok, Puis il a dit au gars, hey, slow down, là, parce que les gars, ça avait pas de sens. Là, oui. La coustanique, le sel, le chlore, whatever, là, ça doit pas être tant bon, tu sais. Ok, so toi, t'arrives, puis la coupe est là. Gros shoes, though, by the way. Fresh. Gros shoes. Out of the box, today. White. Ok, yo. Ah ouais. J'ai besoin de prendre un story de tes choses après, là. Always. Oh, yeah, ma bad, là. J'ai dévié. Fresh. Mais, Nike. En plus, avec le petit... Okay. Tout. Air Max, blanc. Full equip. Ouais, ok. Full equip, blanc. So, toi, là, tu vois la coupe. Ouais. T'imaginais qu'est-ce que t'allais faire avec, right? Ben moi, écoute, dans toutes les Black Age, je me suis dit, le moment que, tu sais, s'il gagne, c'est sûr, je vais embarquer sur la glace, puis je vais lever la coupe. On va dire que les gens vont dire, ouais, mais t'étais juste Black Ace. Mais ça reste que s'il y avait un blessé, c'est moi qui vais embarquer. Mais c'est ça. Tu fais partie de l'équipe, t'as fait les entraînements. Oui, exactement. Ouais. Fait qu'après ça, quand t'es arrivé sur la glace, on a la chance de lever la coupe. Puis tu peux voir les réseaux sociaux, j'ai une photo que Sid, il faisait une entrevue sur les médias. Puis quand j'ai soulevé la coupe, tu le vois du côté de l'œil. Puis t'as comme l'impression qu'il me regarde d'un œil, genre, qu'est-ce que tu fais avec la coupe, tu sais. OK. Mais c'était juste l'expérience de vraiment la soulever. Ouais. On était dans photo d'équipe ici la première fois. Ouais. Fait que c'est juste l'expérience de vivre. Écoute, j'ai quand même pu dire que j'ai touché la coupe, j'allais soulever, j'ai fait les parties. Fait que j'ai une idée, c'est quoi. Mais, ok, sur moi, je vais te dire qu'est-ce que j'ai dit à Maddie. Je m'en fous de le dire publiquement, j'ai dit ça à Maddie. Ouais. Parce que Maddie joue pas beaucoup en ce moment. Puis quand le podcast va passer, je sais pas s'il va avoir joué ou pas. Moi, je dis, yo, t'es là dans la bulle, t'es là dans les entraînements, tu te fais chier, oui, là. Absolument. So, tu mérites de lever la coupe. Absolument. Si tu gagnes la coupe, selon moi. Absolument. Puis cette année-là, j'avais joué une coupe de game. T'aurais regretté s'il avait pas le but. Oui, c'est ça. Puis j'avais scoré, je pense, un but. Fait que je me suis dit, écoute, j'ai contribué quand même. J'ai contribué à la saison. J'ai fait de quoi quand même, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, je me dis, cette expérience-là, il y a des gars qui la vivent même pas une fois. Fait que moi, j'étais là 2 ans de suite. C'est sûr, j'allais le vivre. J'ai pas fait la parade. Là, je trouvais que ça, c'était un petit peu trop. Ouais. Mais quand on a fait le voyage sur la route avec les gars, on était là les 2 fois. Fait veux pas,
tu veux faire partie de ça, tu veux voir c'est quoi, parce que c'était des belles expériences. J'ai des vidéos dans la chambre, du party, puis tout ça. Fait que c'est quelque chose que je vais quand même me souvenir toute ma vie. Puis j'étais tellement proche de Chris puis les Québécois qui m'ont fait sentir un peu plus. Tu sais, j'avais dans le fond Connor Sherry, Scott Wilson, Brian Ross, Kunako, que c'est tous des gars, moi, qui étaient mes roommates quand je jouais dans la Ligue américaine. Fait que veux pas, j'étais quand même proche de ces gars-là. Fait que je me sentais quand même à l'aise d'être avec eux. Tu te sentais accepté d'être avec les exactement. boys. C'était pas. Sur Chris, pas mal Chris. Ouais, Chris. Que j'ai texté à Chris hier, je pense. J'ai texté Chris. J'ai dit I love you. J'ai juste texté ça. Il m'a répondu des points d'interrogation. Ah, lui pis son sel. Ok, puis après ça, il m'a dit I love you too. Puis là, j'ai expliqué c'est du random love for the boys. Parce que moi, je veux spread la positivité. Puis tu fais bien. Whatever, comme qu'est-ce qui va se passer avec lui à Pittsburgh. Parle-moi de Chris, là. Chris, honnêtement, c'est grâce à lui que j'ai eu une adaptation si facile à Pittsburgh. Il s'est occupé de moi. Parce que dans le fond, la première année quand j'étais Black Ace, lui, il venait d'avoir son opération au cou. Fait que lui, il était out cette année-là. Fait que lui, dans le fond, il patinait pas rien. Mais tous les soirs, j'étais avec lui, dans le fond, à Pittsburgh. Il m'amenait souper dans un restaurant à Pittsburgh. Il me faisait présenter du monde. Fait qu'écoute, il a rendu mon Black Ace Experience était extraordinaire. Puis même les années d'après, on ne veut pas notifier des liens encore plus proches. Puis c'est grâce à lui, dans le fond, que je me suis senti aussi bien quand j'étais à Pittsburgh. Puis évidemment, tous les Québécois ont aidé, mais lui en particulier, il m'a vraiment facilité la tâche, c'est sûr. Mais là... j'ai lancé des fleurs. Chris, c'est podcast numéro 5 du pod, je pense. Podcast numéro 5 du pod. On aime beaucoup Chris. Mais là, comment... Je me rappelle plus. Explique-moi. T'as signé à Buffalo ou ils t'ont échangé à Buffalo? Non, j'ai signé à Buffalo l'été passé. Ok, Bruno me dit faut que je parle devant mon micro, ma bad. Mais Bruno, partner du pod, il est tout le temps là. Avec son chandail Club Sexu. Puis on était avec la gang des 3 sexes. Respect. OK. So, t'as signé à Buffalo. Ouais, l'été passé. Ah oui, on en parlait. Oui, parce que je voulais pas te signer dans un certain endroit. Tu l'as pas fait. Good for you. Et maintenant, je dis pas plus. On n'en parle plus. Non, mais je suis fier de toi d'avoir pris la bonne décision. Maintenant, tu signes à Buffalo. Parle-moi. Mouche qui vole. OK. Écoute, non, la vérité, c'est que, écoute, Buffalo, la ville, je vais être bien honnête, c'est de la calice de marde. Mais... la ville... Non, mais y'a rien à faire, bro! C'est épouvantable. Y'a rien à faire à Buffalo, y'a les Bills! Une catastrophe. Honnêtement, sauf ça c'est sick. On est allé à une game cette année, incroyable. Mais... Don't get me wrong, les gens qui sautent ses tables, toutes les affaires de barstool, fou. Mais à part de ça, y'a rien. Moi, je suis un gars de Netflix and chill, c'est tout. Puis la vérité, c'est que... juste Netflix, pas chill. Ben, tu chill aussi. Ok, c'est bon. On faut chiller à quelque part, tu sais. Ok, c'est bon, c'est chill. Mais y a rien d'autre à faire. Tu sais, écoute, je vais y a pas de nightlife, hein? Rien. Y a pas de bon restaurant. Puis les gens vont me dire, ouais, c'est bon, les wings, pis tout. Ouais, mais... Je suis un gars qui, tu sais, je mange quand même bien. Y a pas de bon restaurant, tu sais, de la fine cuisine, tu sais, bon restaurant. Y en a pas. Fait que moi, j'arrive là, pis je suis comme... Mais j'en avais entendu parler, là. Les gens, les gars de la Ligue nationale avaient dit que c'est probablement une des pires villes sur la route à aller. Je suis 100% d'accord. Il y a vraiment rien. Ouais, mais c'est ton club, fuck! Ouais, mais là, je parle de la ville, pas du club. Ouais. C'est ça, je veux tu. Mais je m'en viens. Mais non, la ville, malheureusement, c'est plate. Et c'est gris tout le temps, il fait froid, il pleut, il neige. C'est pas le fun. Mais en bout de ligne, écoute, on est là pour jouer au hockey et tout ça. Fait qu'on n'a pas à chialer. C'est business. C'est une business, exactement. Puis quand même que je joue au hockey là, je suis capable de dire que la ville, c'est de la merde, tu sais. Mais niveau organisation, c'est super. Tu sais, par contre, j'ai pas été d'accord avec certaines décisions du GM cette année, pour ça qui est plus là. Puis moi, j'ai été quand même à l'aise d'y dire une certaine fois, j'ai été rappelé cette année, j'ai joué 2 super bonnes games, ça a bien été, puis là il me rencontre dans le bureau, il me dit on descend. Puis là je regarde, je dis ouais, mais donne-moi une raison, parce que moi je suis pas d'accord à être descendu. Tu sais, mettons j'avais joué 2 games de pied, ok, fine. Puis là, je l'ai vraiment challengé. C'est la première fois de ma vie que j'arrivais dans un bureau avec un GM, puis je le challengeais. Puis j'étais comme... Mais t'avais confiance, oui, j'avais confiance, tu sais. Puis j'étais comme, écoute, pourquoi tu me descends? Là, personne n'a jamais... C'est rare que les gars vont s'aventurer là-dedans. Puis là, tu voyais comment c'est... Ouais, mais là, tu sais, JS, tu vois l'organisation, ça va pas bien, on essaie de faire des changements, puis tout ça. Je dis, ouais, mais écoute, dis-moi un vétéran qui a mieux joué que moi à soir. C'est ça. Puis là, il me dit, you know, the business, blablabla. Je dis, ouais, mais that's bullshit. J'ai dit, je joue mieux qu'un vétéran. Fait que j'ai dit, pourquoi tu me fais pas jouer? Puis t'as assis le vétéran en place pour passer un message. Puis à la place, tu fais jouer les jeunes. Anyway, on est dernier. Qu'est-ce que ça peut bien changer?
Oh yeah, but you know, JS. Puis là, tu vois qu'il patine. Ouais. Fait que là, après ça, le coach, il me regarde et il me dit, ouais, t'as raison, JS, mais écoute, c'est la business, blablabla. Fait que finalement, je m'en retourne, pas content pantoute. Ben non. Puis je check, il rappelle Scott Wilson, qui est un gars dans la Ligue américaine avec moi. Il le rappelle pour jouer, dans le fond, à ma place. Ouais. Fait que là, après ça, j'avais mon âge, j'ai dit, ça n'a pas de sens. J'ai dit, ils me descendent, je joue bien, pour en ramener un autre. J'ai dit, c'est pas nous autres, les gars de la Haye, le problème. C'est les vétérans qui sont là, qui font pas la job. Ouais. Fait que j'ai dit, tant qu'à être dernier, donne la chance à tes jeunes qui vont pousser, qui vont pogner de l'expérience. Puis après ça, tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, toutes les équipes qui donnent la chance aux jeunes, check que ça donne. C'est eux les plus performantes. C'est eux qui amènent la drive, ils amènent l'excitation. Quand ça devient trop vétéran, il y en a qui s'en collent. Puis les gars, quand ils sont derniers, ils sont sloppy parce qu'ils sont là pour le paycheck. Exactement. Puis tu sais, déjà que Buffalo, c'est pas la ville la plus attrayante, tout ça. Que quand le gars s'en retourne à la maison, c'est pas comme le gars qui s'en va en Cali et qui peut aller sur le bord de la beach. Non, c'est ça. Fait que c'est deux complètement mondes différents. Fait que là, en tout cas. Fait que c'est sûr qu'il y a des décisions que j'ai pas été d'accord. Mais là, ils sont plus là. Ton ciao bye. Puis dans la Ligue américaine, ça a vraiment bien été. Tu sais, j'ai été premier pointeur de l'équipe toute l'année. Le coach m'aimait bien. Tu sais, ça allait bien. Puis j'ai eu 3 games. Tu sais, contre un one-way, je trouvais ça poche. Mais ça, sur ton one-way, t'as joué 3 games en haut. Je comprends pas. Parce que je me rappelle quand t'avais signé ton one-way, j'étais si content, là. Ben, moi, j'étais content. J'étais comme, je vais avoir une chance. Puis, écoute, j'ai dominé dans A pour toute l'année parce que ça allait bien, ça va bien mes affaires. Je pensais avoir une chance, ils m'ont donné 3 games. Puis moi j'ai dit à un moment donné, dans le fond, le DG de notre équipe dans A, qui était fire aujourd'hui, j'ai dit la même affaire. J'ai dit écoute, je fais tout dans la Ligue américaine, je suis ton gars qui est sur un one-way. Pourquoi tu passes d'autres gars avant? J'ai dit arrête d'essayer de rotate puis de penser qu'il y a un mystère à quelque part. Donne la chance aux gars. Tu sais, partout dans la ligue, le gars qui est sur son one-way, c'est ton premier appel. Surtout que c'est ton meilleur joueur dans rien, tu le rappelles. Essaye pas d'essayer des gars puis essayer de trouver des excuses. Moi, j'ai dit plein de fois, j'ai dit full of shit, là. J'ai dit je suis plus capable de vos bêtises, là. J'ai dit c'est parce que je suis québécois, tu sais. À un moment donné, laissez-nous à paix puis laissez-nous jouer au hockey, là, tu sais. Mais moi, j'aime que tu me dis ça parce que quand t'as signé le One Way, j'étais comme, ok, ma guy, il est là. Puis là, après ça, j'étais comme, yo, pourquoi le patin joue pas plus, là? Mais tu sais, je vais pas te texter de JS pour lui demander, tu sais, j'ai dit, tu sais, je vais te laisser vivre ta vie, puis on va s'en parler un jour, là. Mais je suis content que tu me dis ça. Puis là, je comprends pourquoi ils sont fired. Ben, ciao, bye, on me l'a dit que c'est poche, tu sais, c'est pas moi qui gère la business. C'est juste que c'était la logistique. Selon moi, ton meilleur joueur dans la Ligue américaine, tu le rappelles, tu lui laisses une chance. Puis c'est pas arrivé. Mais là, bon, là, c'est it's a new day, yes it is. Parce que là, un nouveau staff au complet. Exactement. Je pense que tu t'entends bien ish avec le coach. Ouais. Ok, fait que le coach il reste. Ouais, le coach est là. Puis je sens que tu devrais avoir ta vraie chance. Ouais, faudrait peut-être que je commence à patiner, ça. Là, je vais appeler Guimond pour toi, là. Je vais appeler Guimond, là. Il faut des glaces, tout est fermé. Je sais. I got you. Je vais te faire patiner avec les filles d'hockey Team Canada. Ouais, pourquoi pas? Yo, elles sont fortes. Elles sont bonnes. Elles sont fortes. Yo, t'as manqué la classique cette année. Je le sais, je suis déçu. Hey, MVP! Oui, yo, MVP CKR 4. Ouais. J'ai compté un but cette année, ma man. Ah, comment? J'ai battu Foucal, bro. Ben là, t'as laissé une chance. Non, mais non. Okay. Non, je t'ai vu, tu t'es pratiqué toute l'année. Yo, pis encore là. Ok, so je vais te le compter, t'étais pas là. So, je suis allé en breakaway, on a tout un shootout. Puis je voulais faire une feinte, aller sous mon ouais, tu l'as dit, t'as voulu. Ouais. C'était pas voulu. Mais non, j'ai échappé la rondelle. Mais voilà. La rondelle a glissé entre les pattes de Foucal, elle est rentrée. Mais quand j'ai scoré, j'étais allé célébrer tout seul, bro. Ouais. Y avait-tu des fans? Non, hein? Il y avait 200. Quand même. Oui, on est le premier sport avec des joueurs professionnels qui avaient des fans au Canada. Ah, c'est dommage nice. Yeah. So, je suis parti comme un fucking fou, là, célébrer tout seul. Là. Tout le monde me regardait. Es-tu vraiment rentré? J'ai fucking right. Good for you. L'année prochaine, my team. Ouais, là, oui. Parce que là, MVP, ils vont le MVP. Poulain a scoré 4 buts. Ah ouais. Poulain a mis 4 buts. Puis la game, elle a fini. Facile pour elle, le hockey, hein? Yo. My God. Yo. Poulain pourrait jouer pour Buffalo. Sérieux, elle pourrait faire l'équipe. Sans niaiser, Poulain pourrait jouer pour Buffalo. Ouais. Je niaise même pas. Écoute. Faudrait que ça soit sans contact, mais je voudrais pas qu'elle se blesse. Non, on veut pas faire mal à Poulain parce que c'est notre girl. Mais, sans niaiser, là, avec qu'est-ce qu'elle a fait aux boys à la classique, là? Elle a tourné des boys machine à laver, là. Ah, il y en a qui étaient dans le jackstrap. Dans le jackstrap au complet. Ok, so là, c'est quoi qui s'en vient pour toi, là? Dans le sens que, c'est quoi tes prochains objectifs? Ben, je vais passer par le prochain confinement. Puis après ça, on va voir. Yeah. Je sais pas, on va être rendu là, mais... Je sais plus. Écoute, ben,
C'est drôle, j'ai parlé à mon agent aujourd'hui. Ouais. Puis, dans le fond, il me dit que ça allait probablement recommencer en janvier. Ouais, le 7 que les partenaires ont dit, là, Oui. mais là, je suis comme... On sait plus. Fait ouais, c'est ça change. j'essaie de juste y aller jour le jour parce que c'est tellement... si tu commences à penser trop, tu te perds, tu sais, veux pas. Fait que j'essaie de vraiment juste profiter du moment présent, profiter du temps que j'ai à la maison, mes amis, ma famille. Puis après ça, écoute, je me casse pas la tête. Je m'entraîne, tu sais, j'ai pris peut-être 2 semaines, tu sais, depuis le confinement, je m'entraîne à tous les jours quasiment. Je m'entraîne depuis 3-4 mois, veux pas 4-5 fois semaine. Ouais. Fait que je fais les efforts en dehors you look good, baby, you look good. You look good. En dehors de la glace, je fais les efforts. Puis là, écoute, on va voir qu'est-ce qui va arriver avec la glace. J'espère qu'on va pouvoir embarquer, mais écoute, on va y aller one day at a time. C'est comment, il est comment, Eichel? Je t'avais demandé. Eichel, il est comment? La vérité... C'est pas bon signe, ça part mal! La vérité, c'est que c'est pas une mauvaise personne, c'est juste que c'est parce que tu le compares à Crosby pis ces gars-là. Tu peux pas, parce qu'ils sont ailleurs, tu me sais-tu? C'est pas une mauvaise personne, c'est juste que il peut avoir une approche plus dure. Au lieu que Sid t'arrive dans l'équipe, peu importe t'es qui, il va venir te saluer puis il va s'occuper de toi A1. Lui, c'est plus, il fait ses affaires, puis je le comprends, tu sais, en voulant dire que tu sais, tu fais tes affaires, tu sais, on est tous des adultes, il fait ses trucs, lui, c'est sa business, son brand à lui de Eichel, il veut performer, je comprends. C'est juste que peut-être que ça peut jouer sur le fait que ça fait une couple d'années qu'ils sont pas dans le top du peloton. Je comprends. Parce que si tu ferais sentir tous tes boys welcome, peut-être que rendu à l'aréna vont être plus à l'aise de prendre parole, embarquer sur la glace plus confiant, tout ça. Là, c'est son show à lui, puis je le comprends parce que s'il est pas là, il y a pas d'équipe. Non. Lui, c'est incroyable qu'est-ce qu'il peut faire sur la glace. C'est insane. C'est juste que peut-être en dehors de la glace, c'est peut-être des choses qu'il aurait à travailler, mais il est encore jeune. Mais oui, mais il y a quoi? Il y a 22, 23? C'est ça, tu sais, en vieillissant, il va maturer, puis il va apprendre, tu sais, veux pas... Ça fait plus d'années que lui que je suis professionnel, ça fait 7 ans, fait que veux pas... J'ai du vécu quand même s'il est meilleur que moi. Je suis capable de voir l'expérience puis qu'est-ce qu'il y en est puis tout ça. Fait que je peux dire qu'il est encore jeune. Moi, je me souviens quand j'avais 22, 23 ans, j'étais peut-être un peu plus cocky puis tout ça. Mais avec le temps, tu réalises que Colin, c'est une business. C'était avec Crosby, là? Oui, aussi comme mentor. Fait comme lui, il n'y a pas personne, là? Non. Mais, petit patinet, est-ce que son nom? 26, Darlin. Ouais. Darlin. Il parle pas beaucoup. Mais lui, à quel point il est fucking fort, lui? Lui, c'est un problème, hein? Ouais. Comme, il est fort, là. Il est fort. Il fait bien des turnovers, mais écoute, ça n'a pas de sens qu'il fait qu'une puck. J'ai rarement vu un petit patinet aussi fort. Ouais, c'est hallucinant. Okay, mettons, il est dans une meilleure équipe, là. Il ses problèmes, là. Mettons, elle t'aime pas. Ah, mais non. Ça n'a pas de sens. Mais non. Ça n'a pas rapport, là, tu sais. Il y a Buffalo qui joue. Skinner. C'est juste que lui, il venait de signer son deal. Skinner, 63. Il venait de signer son deal d'une couple de millions. Écoute, je ferais probablement la même affaire, là. Ben, je te dirais que 99,9% à part Crosby ferait la même affaire. Si on est réaliste, là, tu viens de signer 8-9 millions par année pour 8 ans. Tu as signé combien de 9? Je pense 8-9 facile pour 6, 7, 8 ans, là. Puis tu te dis que tes premières années, tu prends ça tranquille un peu. En même temps, man, c'est tellement... En tout cas, c'est ton équipe. Puis moi, je vais acheter un chandail D avec... Mais c'est la vérité, on l'a dit Buffalo, puis... Non, mais on est real. C'est ça. Je vais support ton club, mais... Il manque de quoi? Je suis d'accord. Puis c'est pour ça que... Mais je supporte toi, là. Ben, j'aimerais parce ça. Que quand tu vas aller à... Si, mettons, tu t'en vas à Blues... Mais je vais acheter Blues avec D en arrière. Let's go! Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Ça, je dis aux boys, moi, je suis pas un fan des Islanders, mais j'ai un Tito Beauvillier chez nous. Oui, c'est ça. Je suis pas un fan de Columbus, j'ai un Dubois, tu sais. Ouais, exactement. C'est juste, c'est ça. Ça fait partie de la business. C'est pas tout le temps rose, mais écoute... Ok, j'ai une question pour toi. Si t'avais un cab que tu pouvais jouer avec, comme sur la même ligne, dans la ligue en ce moment, tu choisirais qui? Jouer sur la même ligne. Grosse question. Je vous match à la classique. Je jouerais avec Tito en ce moment. Yo, Tito est autre chose en ce Tito, moment. il est hot, là. Yo, Tito, problème. Là. Il roule. Problème. Il faudrait plus de lignes de Québécois. Ben, parce que les partenaires vous draftent pas. Ils veulent pas. Ben... Puis rendu dans la chambre, ils veulent nous séparer parce qu'ils sont tannés de nous entendre parler français. I know. Ils vous ont jamais matché dans la même... pas dressing room, mais... Roommate, hein? Tu peux pas être roommate avec un cab. Moi, je le demande maintenant. Moi, tu le demandes, mais avant sinon, que tu le demandes, ils veulent pas.
C'est ça. C'est comme dans la chambre, à chaque fois que tu parles français, hey, speak English. Ouais. Avant, ok, c'est bon, je vais changer. Là, fuck off. Mais Là. vous avez pas de keb à Buffalo. Il y a toi. C'est tout. C'est ça. C'est poche des fois, tout seul. Ouais. Tu te racontes des jokes. Là. On va amener P.O. Joseph. Ouais. On va laisser ça comme ça. Ok, le podcast est presque fini. Jess, veux-tu dire quelque chose? Déjà fini! Ben yo, Jess, tu veux dire quoi? Dis quelque chose, Jess. Rien à dire, elle. Mais c'est un bon podcast, c'est ce que j'ai. Yo. Qui est qui est dans Buffalo que j'aime, là? J'essaie de voir. Qui est dans Buffalo que j'aime? Je connais personne de Buffalo. Personne. Il y a Skinner, il y a toi, il y a Darlene, Il y a moi, il y a toi, puis il y a moi. il y a toi. J'essaie de voir. D'habitude, quand on le fait, pendant le confinement, j'avais mon ordi, fait. Ah, Faut c'est mettre ça, taper plus les noms. facile. Ah ouais, Mais là, non, c'est ça. Bruno est en train de taper, là. Qui est dans Buffalo qui est bon? Je suis pas rendu là encore. Yo, t'es chiant. Johansson était gentil, lui j'ai joué avec à Jersey, il vient d'être échangé. Ah, c'est vrai, t'as joué, on a skip Jersey! Ouais. Ça, c'était fou. Yo, on a skip Jersey! En plus, ça m'a marqué un fou goal, là. Insane, 3 goals, les 3 premiers games à la Ouais, maison. c'était fou, là. Folie furieuse là-bas. Mais qu'est-ce qui se passait? C'était Yo, le tu mangeais rêve. gratuit pendant 3 jours, là. C'était le rêve. C'était le... Contre-moi de Jersey. Pour vrai, c'était le... J'ai oublié. les 2 mois les plus... Ben, oui, je te dirais que c'était les 2 plus beaux mois de ma vie au hockey. Ah, Même si oui, Pittsburgh, hein. j'ai eu des belles expériences, c'était le fun. Mais le thrill de faire partie de vraiment un roster de la Ligue nationale, c'était mon rêve. Fait que j'ai trippé. On a eu le trip en Europe pour commencer l'année. C'est vrai. Pour commencer. C'est vrai. Puis, écoute, ça a tellement bien été. J'étais arrivé à la maison, les 3 premières games, j'ai scoré les 3 premières games de l'année. Ça allait bien, j'avais confiance. Puis c'est à ce moment-là, j'ai réalisé, OK, je peux jouer dans cette ligue-là, Ouais. puis je peux performer. Ah, tu dominais, là. C'était fou. Oh, Puis après ça, j'avais texté, puis j'étais comme, yo, ce que t'as mangé hier, mange-le. D'accord. Mais c'était fou, tu sais, mes amis m'écrivaient, tout le monde, puis j'étais comme... J'étais sur un nuage. Tu sais, je sortais de l'aréna, puis les gens qui attendent à côté de la gate, c'est comme Hey D, come here. Puis j'ai jamais vu toute cette hype-là. Fait que je tripais parce que c'était mon rêve d'avoir tout ce. Pas juste dans la Ligue nationale, mais tout le thrill alentour de ça. Puis ça allait tellement bien, c'est juste qu'on était pas tant bon, tu sais, à ce moment-là. Fait qu'on perdait, puis veux pas, il allait pas tasser Oz avant moi, à ce moment-là. Tu me suis? Puis, fait que veux pas, j'étais comme. C'était le fun, puis ça allait bien, puis à cause niveau business, encore une fois, c'est moi qui ai copé. Mais c'est parce ça, que... toi, tu t'es fait chier avec le business, puis le one-way, puis tout. Encore, puis là, c'était... Parce qu'il pouvait... Dans le fond, j'avais le droit à 2 mois, puis il pouvait me remettre sur le balotage. Puis Pittsburgh, il y avait le premier mot. Fait que c'est comme si c'était comme un échange. Hey, on te le passe, assez vu que c'était... il connaissait, c'était Bill Guérin avec Fitzgerald, puis ils avaient déjà travaillé ensemble. Fait que j'ai comme l'impression que c'était lui, comme... il connaissait, lui. Oui, fait que c'est comme si c'était une passe de service. Ouais. Puis vu que les Devils, ça allait pas bien, j'étais l'option facile de juste remettre ses waivers. Ouais. Mais on va finir là-dessus parce que là, ça se peut que tu me dises, yo, je vais t'en parler après le podcast. So, je te pose la question là. Tu me dis si tu m'en parles là ou après le podcast. So, ça se peut que Bruno, le podcast, il se finit sec. OK? Ben. So, c'est comment jouer avec Piqué? J'ai pas joué avec. T'as pas joué avec Piqué? Il est arrivé à plus tard. Ah, il est arrivé plus tard? Ouais. Ah, OK, c'est Mais bon. ça a été fou. Ouais? Moi, j'adore. Parce que, sais-tu quoi? Moi, j'adore le fait qu'il s'en fout de qu'est-ce qu'il projette sur les réseaux sociaux. Les gens sont tous dessus par rapport à qu'est-ce qu'il fait puis tout ça. Calez-y patience, pour vrai. Il a-tu le droit de faire ce qu'il veut? Au contraire, il s'exprime, puis c'est lui. Laissez-le donc vivre. Tu sais, on va dire, ouais, mais il performe pas sur la glace. Calez-y à paix, peut-être qu'il va performer mieux. Tu me sais-tu? Tu sais, comme, il travaille fort, il s'amuse, il s'exprime, puis il reste lui-même. En bout de ligne, c'est qui dans tout le sport qui reste lui-même? Il s'en fout de qu'il a l'air d'un clown ou pas. Il reste lui-même, puis j'adore ça. Je respecte ça. Puis oui, il peut avoir l'air loud, puis tout ça, mais c'est correct, c'est lui. Fait que T'as joué avec qui? T'as joué avec Hall? Ouais. T'as joué avec Super Hall. gentil, tranquille, à ses Il y a affaires. un coup qui vient à Montréal, là, je l'amène-tu chez Joe Beef ou... Tu pourrais? Il va l'aimer. Je suis allé l'autre fois en plus. Puis il a aimé ça? Insane. C'est quoi ton spot à Montréal? Grinder. Yo, il faut qu'on a... Ah, la dernière fois que je t'ai vu, c'était au Grindr, je pense. Oui! La Oui, dernière c'est fois ça. qu'on s'est comme vu face à Oui, face, avant Grindr. le confinement, Grindr. Ouais, c'est ça. Ah. Mais tu te trompes pas quand tu vas là. C'est tout le temps belle soirée. Ok, so, on va arrêter le podcast pour que je puisse parler de Piqué. Yo, merci d'avoir écouté le pod. See you soon. See you soon. On va faire un part 2. Ouais! On va faire un part 2. Pas le choix. Plein de choses Ok. à dire encore. Yeah! C'était bon. C'était bon. Mais vu qu'on est en studio,
la première fois que Bruno est là quand je fais une intro ou une extro. Là, je vais faire l'extro de notre podcast de vendredi tout de suite. Outro? Oui, outro. Je vais faire le outro de notre podcast de vendredi. Mais vendredi, c'est pas moi qui va dire What it do, baby. Vendredi, ça va être Bruno qui va commencer le pod en disant What it do, baby. Là, vous êtes comme, oh, j'ai hâte que vendredi arrive. Ben, abonne-toi sur notre page Instagram sans restriction pour que vendredi, tu puisses entendre le premier What it do, baby de Bruno. Donc, on va vivre quelque chose ensemble. Vendredi prochain, vendredi cette semaine en fait, le What it do, baby du début, ça va être partenaire du pod Bruno. On remercie. Bruno, il rit parce qu'il est pas prêt. Donc, merci d'avoir écouté JS. Merci d'avoir été là. On salue Jess aussi qui était là avec JS. Est-ce qu'ils sortent ensemble? Est-ce qu'ils sortent pas ensemble? Vous allez le savoir au prochain épisode d'Occupation Double. Je pourrais faire la job de Jay facile, là. Allez, passez une belle semaine. Baby! Sans bisbille.